Pour vous, hypersensibles qui m'écoutez, il n'est pas nécessaire que je regarde ma bulle de cristal. Je peux deviner que vous vous trouviez dans une période assez trouble, dans un inconfort peut-être même très grand. Et cela vient plutôt du fait qu'on est amené à revivre ce qu'on connaît déjà, le sentiment de ne pas pouvoir vivre ce qu'on désire, comme si quelque chose ou quelqu'un était là en permanence pour menacer de nous prendre le droit de vivre librement. L'enfant en nous attend toujours qu'il puisse sortir des contraintes et qu'il se sente libre, joyeux et en sécurité. Je voudrais vous rassurer, l'inconfort, même si ça peut être très désagréable, a un côté positif. Ne vous enfermez pas là-dedans, car c'est dans des moments d'inconfort intense qu'on décide d'arrêter notre marathon quotidien pour voir d'où notre souffrance vient. Et c'est justement par cette analyse-là qu'on arrive à comprendre que quelque chose est faux peut-être, qu'on est dans le mensonge, qu'on s'éloigne du chemin véridique de notre cœur. C'est le cas par exemple si on vous force la main pour faire ce que vous ne feriez pas en temps normal. Ou si l'on fait tout pour vous persuader qu'une chose est bonne pour vous alors que vous pourriez ressentir le contraire. Peu importe si ça se passe dans la famille, avec les proches, dans un groupe ou dans la société. Beaucoup d'hypersensibles ont déjà connu par le passé l'injustice, la trahison, l'humiliation, la soumission. L'hypersensible a peut-être plus de facilité à démasquer la manipulation. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et comme on dit, seul celui qui est conscient de sa cage peut en sortir. Non, l'inconfort n'est pas dangereux en soi. C'est le fait de continuer à avancer sans s'arrêter pour chercher la cause du mal-être, pour voir en soi, pour éclaircir les choses. Et il est dangereux aussi le fait de se sentir impuissant face à l'opposition déséquilibrée. Et vous allez peut-être me dire que vous avez essayé d'éliminer la cause du mal-être, mais que ça n'a pas marché. C'est peut-être vrai. Je vais vous donner une réponse que vous connaissez déjà, mais que vous ne prenez pas en compte alors que c'est la clé de notre liberté intérieure et extérieure. Je m'explique. Dans le monde de la dualité où l'on vit, le bien et le mal coexistent. Et inutile de nous voiler la face, c'est le mal qui a pris le pouvoir, juste parce qu'il le peut. Et oui, il est prêt à tout pour le garder. On n'a pas vraiment réussi à contrecarrer les attaques de l'ombre, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on a agi à l'extérieur par des disputes, des argumentations, des reproches peut-être, des menaces, peu importe. Si tout ce qu'on fait est à l'extérieur, ça n'aboutit pas. La noirceur peut bloquer nos actions parce que l'ombre domine sur le plan matériel. Mais si on fait un travail sur soi et qu'on diminue le pouvoir de l'ombre à l'intérieur de nous, chacun dans son intériorité, dans son propre inconscient, elle ne peut pas agir, vu que c'est là que se trouve le terrain propice pour changer l'extérieur. Pour rappel, même la science qui est peut-être majoritairement financée par le pouvoir affirme, reconnaît, que l'être humain a un potentiel énorme dont il utilise une infime partie. Alors, il faut conscientiser que la noirceur a réussi à retourner ce pouvoir de l'homme contre lui-même. Parce que justement, très peu de gens essayent de programmer en fonction de leurs souhaits, leur inconscient. Et en absence de sa propre programmation, l'homme se laisse programmer par l'extérieur, où il y a des nouvelles apocalyptiques, des films de plus en plus sombres et violents, des images perturbantes, une toile bien tissée, source d'une grande anxiété. Et le voilà, l'homme, apeuré, soumis, manœuvré et malmené, impuissant. Parce que si on se croit, qu'on se sent et qu'on se déclare soi-même être impuissant, même si des opportunités énormes sont devant nous, l'inconscient va nous les cacher pour nous donner raison. C'est comme ça que ça marche. Mais il n'est jamais trop tard pour tout changer,
pour transformer les croyances et les images négatives enregistrées dans l'inconscient qui nous ont plongés dans la petitesse et le désarroi, dans la peur qui nous rend vulnérables face aux maladies et à l'adversité. Je parle des convictions comme « je n'y peux rien, la vie est dure, quoi que je fasse rien ne me réussit, il faut se contenter de peu, je dois donner mais pas recevoir parce que c'est égoïste ». N'est-ce pas la vision qui régit la vie de 95% des gens, peut-être même plus? Réfléchissons à qui servent toutes ces idées aberrantes qui nous ont été inoculées depuis petit. Tous ces messages de limitation et de peur ont bien fait l'effet à l'extérieur, non? Ça se voit. Alors une nouvelle programmation positive peut aussi le faire. Oui, je vous l'accorde, ça ne va pas changer en quelques jours, parce que les suggestions de l'ombre ont été puissantes et répétées pendant des années, introduites systématiquement et à notre insu dans notre inconscient. Ce sont comme des tics, mais même les tics peuvent être enlevés. Les fausses croyances peuvent être éliminées aussi. Il faut de la persévérance, oui. Il faut du temps, oui. Mais qu'est-ce qui est plus important que notre liberté et notre santé physique et mentale? Et puis, on se doit à soi-même d'utiliser notre propre pouvoir pour nous faire du bien. Autrement, nous ne sommes que des oiseaux migrateurs qui entament leur long voyage, pas en volant, mais à pied. Vous comprenez? Il y a des séances de reprogrammation subconsciente sur mon autre chaîne créée sans limite. On va poster encore à partir du mois de septembre probablement. Et il y a sur ma boutique en ligne d'autres séances thérapeutiques qui peuvent vous aider à sortir de la négativité, de sortir de l'emprise. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Refaites ces séances car couche après couche, ça s'efface. Et on arrive à rentrer ainsi dans une autre sphère d'énergie plus élevée. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Parce que là, l'énergie négative, la noirceur ne peut pas nous toucher. En travaillant sur soi, l'ombre ne va pas disparaître pour le collectif, c'est vrai. Vous pouvez le faire pour votre propre univers à vous. Et encore une fois, pas besoin de ma bulle de cristal pour vous dire qu'en vous élevant, il y aura des événements, des opportunités qui vont faire que vous allez être amené dans des expériences, dans des espaces où l'ombre n'aura aucune prise sur vous. Elle pourrait même ne plus vous voir du tout car elle n'a pas accès à des sphères de haute vibration. C'est là le secret. Pensez à utiliser donc votre pouvoir, même si vous ne croyez pas à 100% en lui. Vous allez petit à petit découvrir qu'il est bien là, que votre pouvoir est bien réel. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, c'est tout le contraire. Si vous renoncez rien qu'au journal télévisé, qui est une des plus grandes sources d'anxiété, pour faire de la reprogrammation subconsciente, vous avez gagné à court et à long terme. Merci d'être là à l'écoute, merci de liker et de partager. C'était Claudia de la chaîne Hypnothérapie hypersensible et surdouée.